Trouver l'amour. Tout le monde rêve de trouver l'amour, de vivre ce conte de fées spectaculaire, de vieillir heureux avec ton partenaire. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que comme elles s'aiment pas suffisamment, du coup, forcément, tu peux pas trouver l'amour. Parce que le véritable amour, ça commence avec toi. Et t'oublier est un obstacle pour que tu trouves cette connexion spectaculaire avec quelqu'un d'autre. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach. Je t'aide à te retrouver un équilibre à tous les niveaux, mental, physique, émotionnel, financier. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour, cette émotion extraordinaire qui bouge le monde, qui est très importante, mais que souvent on confond avec de la dépendance émotionnelle et de plus en plus de personnes souffrent de cette attente de trouver sa moitié, comme on dit, alors qu'il passe à côté de la chose la plus importante, et c'est ton intégrité. Donc, tu veux le partenaire parfait, quelqu'un qui soit super attentionné avec toi, qui ne pense qu'à toi du matin au soir, qui soit aux petits soins. Mais toi, tu es même pas capable de prendre soin de toi, en fait. Tu es peut-être dans cette étape où tu te délaisses, où tu t'aimes pas, voilà, et du coup, tu aspires quand même à trouver une personne quand toi, tu es incapable d'éprouver ce sentiment d'amour envers toi-même. Moi, j'ai beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui étaient dans cette quête de l'amour idéal. Souvent, on l'idéalise énormément et donc forcément, quand tu commences à créer des attentes par rapport à ça, bah, tu vois, tu attires des personnes qui matchent à peu près avec ce que ton énergie dégage parce que toute une question de vibration dans l'univers. Et donc, souvent, ces personnes qui sont dans cette recherche, dans cette demande émotionnelle, parce que ça fait longtemps qu'ils sont toutes seules, parce qu'elles voient autour d'elles, voilà, d'autres personnes s'épanouir, et donc, naturellement, tu veux être aussi quelqu'un d'épanoui, d'avoir un partenaire, une partenaire qui te comprenne, qui soit là pour toi, avec lequel tu peux partager des moments de complicité. Mais il y a un petit souci parce que aujourd'hui, toi, tu n'es pas en train de penser à toi. Et ça, c'est récent, tout le monde. Quand on est dans cette manque d'intégrité à tous les niveaux, vu que l'amour est une énergie et donc on émet une vibration qui se coordonne avec des personnes qui sont quelque part capables de matcher avec notre énergie, quand tu ne travailles pas sur ton intégrité à toi, tu risques de te retrouver avec des personnes qui, paradoxalement, sont là pour te renvoyer ton propre mal-être, tes doutes, tes manques de confiance, tes expectatives, parce que comme tu n'es pas capable de les remplir toi-même, la personne en face vient quelque part résonner avec ça. Et donc, du coup, tu te retrouves peut-être avec quelqu'un qui prend énormément soin de lui ou d'elle, quelqu'un qui est très détaché peut-être de ton bien-être. Moi, c'était mon cas. Ma première, on va dire, une de mes premières expériences, comme j'ai manqué vraiment beaucoup de confiance et d'affirmation en moi-même, moi, j'ai résonné avec quelqu'un qui avait un caractère super, voilà, très éloigné de ce que moi j'étais. Quelqu'un qui ne pensait qu'à lui, à ses besoins à lui, à être bien lui. Et donc, moi, j'étais un peu secondaire. Mais comme j'étais dans cette énergie de faire plaisir, dans cette demande de aime-moi, rends-moi heureuse, bah, tout d'un coup, tu vois, je m'oubliais. Il y a beaucoup de personnes qui sont même parfois déjà mariées depuis très, très, très longtemps, qui tombent dans ce piège-là, qui c'est de s'oublier. Et donc, du coup, tu veux absolument trouver l'amour, mais qu'est-ce qui se passe? La personne la personne en face de toi ressent exactement cette énergie et elle répond
en te renvoyant quelque part, d'une façon beaucoup plus simplifiée, ton manque de confiance et ton manque de priorité envers toi. Parce que comme tu veux être aimé, peut-être que tu acceptes de la personne en face des comportements qui ne sont pas alignés avec tes valeurs ou des choses que tu as du mal à supporter. Et tout ça est là pour te faire comprendre que quelque part, tu dois accepter de te prioriser toi et de exprimer clairement tes besoins en fait. Et que aussi, si tu attends que quelqu'un soit attentionné envers toi, tu dois commencer par être toi-même attentionné envers toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, la personne en face, tout simplement, elle aura absolument rien à cirer. Voilà. Tu peux tomber sur des personnes qui sont plutôt très narcissiques. Les narcissiques sont ce genre de personnalités pour qui la personne la plus importante, c'est eux-mêmes. Donc, tout le reste, ça n'a aucune... ça, vraiment, voilà, tu peux mourir demain qu'ils s'en foutent, tu vois, parce que pour eux, c'est Et donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là non plus. Mais si aujourd'hui, toi, tu es tout le temps en train de visualiser cet amour ou quelque part, la personne est là pour toi, laisse-moi te dire que tu commets cette erreur et que tu risques même d'attirer l'opposé. Pourquoi? Parce que tu dois travailler sur toi, tu dois travailler sur ton intégrité, sur ton unité. Parce que comme ça, tu vas vivre avec quelqu'un qui ne soit pas là pour amplifier ton manque en fait, pour amplifier ce qui ne va pas chez toi. Tu vas vivre avec quelqu'un qui va être l'extension de ce que tu es. Et c'est précisément ça que je propose aux personnes qui sont peut-être en couple, qui sont tout seuls, qui veulent retrouver l'amour, c'est d'abord de travailler en eux-mêmes. Parce que une des grosses problématiques, c'est que quelque part, tu veux ou tu attends que l'autre personne vienne résoudre tes problèmes, qu'il vienne enlever voilà, tes peurs, qu'il vienne te rassurer, alors que c'est à toi de faire ce travail-là en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de gens qui sont en couple pendant très très longtemps et quand l'autre personne, je sais pas, s'en va ou divorce ou meurt, tu te retrouves complètement perdu. Tu vois pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi. Et ça ne veut pas dire que tu deviens égoïste, mais c'est important de comprendre que aujourd'hui, tout ce que tu veux voir matérialisé dans ta vie, que ce soit l'amour ou autre chose, ça commence d'abord par une vibration individuelle en fait. Et donc, tu ne peux pas aspirer à recevoir quelque chose que toi, tu ne te donnes pas. Et donc, mon programme d'accompagnement qui vise vraiment ces personnes qui se sont oubliées et qui souhaitent retrouver l'amour, elle travaille sur toi. Pas pour te rendre, tu vois, plus ou jolie ou décidée ou plus sûre de toi. Tout ça, c'est des conséquences d'avoir travaillé sur ton unité intérieure, d'avoir retrouvé ton équilibre avec toi. Souvent, on se concentre sur le symptôme au lieu de travailler la cause. Pourquoi est-ce que tu te retrouves aujourd'hui dans l'incapacité de vivre cette histoire d'amour, tu vois? Est-ce que tu es aujourd'hui le partenaire? Si toi, tu devais te poser cette question qui est assez révélatrice, tu vois? Si aujourd'hui, tu tombais amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est exactement comme toi, est-ce que ça te conviendrait? Pose-toi cette question. Donc, du coup, quand tu te poses cette question qui pique un petit peu, est-ce que je pourrais tomber amoureux ou amoureuse de moi-même tel que je suis aujourd'hui? Ça te fait voir tout de suite, voilà, tous ces domaines où tu dois travailler. Et il y a énormément de gens qui souhaitent cette histoire d'amour extraordinaire, mais pourtant ils ne sont pas en train de devenir cette personne extraordinaire qui donnerait envie en fait d'être avec toi. Et donc ça doit commencer par un désir profond
de te retrouver d'abord toi. Parce que sinon, tu finis toujours par attirer les mauvaises personnes, tout simplement. Celles qui ne sont pas sûres, celles qui ne veulent pas s'engager, celles qui sont peut-être trop dans le jugement, celles qui sont peur, celles qui ont le mauvais caractère. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es en train d'envoyer la mauvaise vibration. Quand tu commences à travailler sur toi, à retrouver vraiment ton équilibre à toi, le fait de rencontrer cette personne extraordinaire, c'est une question d'énergie, en fait. C'est une question peut-être de plus ou moins de temps. Et même ça va t'aider si tu es déjà dans une relation et que tu rencontres des soucis de communication, tu es avec ton partenaire ou ta partenaire et il n'y a plus rien qui se passe, un peu comme si la flamme elle était éteinte, ben voilà, tu dois toujours revenir à toi, te poser la question, qu'est-ce qu'il y a en moi qui est en train de déclencher cela? Parce que rappelle-toi, c'est toujours toi le déclencheur. Et donc, quand tu te focalises sur toi, que tu retrouves ton équilibre, que tu reprends de l'énergie, que tu es sûr de toi, tu vois que tu t'affirmes, que tu es capable de dire sans problème, tu vois, de communiquer sur tes besoins, sur tes envies, que tu arrêtes de subir en fait la relation avec l'autre, bah, tout d'un coup, il y a tout un nouveau spectre qui s'ouvre à toi. Et donc, si avec cette personne avec laquelle tu es déjà, il n'y a plus rien qui se passe, la vibration, elle ne matche plus, quand tu es intègre, énergétiquement parlant, bah, tu n'as pas peur de, quelque part, aller voir ce que l'univers a encore pour toi. C'est quand tu perds ton intégrité que là, tu restes dans des relations qui ne t'apportent plus rien, où tu t'éteins à petit feu. Et l'amour, tout le monde, c'est pas quelque chose qui devrait t'éteindre, c'est pas quelque chose non plus qui devait te faire tomber. Moi, j'aime beaucoup cette réflexion de Pascal qui me disait tout le temps, on ne devrait pas tomber amoureux, on devrait s'élever amoureux. Mais pour ça, il faut que d'abord, tu aies énormément envie de t'élever toi, en fait. Et donc, si tu souhaites aujourd'hui trouver l'amour, tu dois d'abord commencer par trouver ton intégrité, trouver ton équilibre à toi. Si tu le souhaites, tu peux m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com pour t'offrir une séance où tout de suite on verra quelle est ta problématique, si tu es déjà en couple ou si tu souhaites quelque part trouver un partenaire. Cet échange me permettra de voir exactement sur quel point toi tu dois travailler. Voilà. Et c'est seulement quand tu fais ce travail sur toi que tu peux éventuellement vivre différemment et donc connecter avec d'autres personnes. Donc ne pense pas que tu es trop vieux ou vieille, que c'est trop tard, que c'est pas pour toi, que les autres ont la chance, c'est pas toi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment pour quelque part te montrer que tu dois absolument cultiver le plus important des amours de notre vie, que c'est l'amour propre. Voilà, parce que quand tu te respectes, quand oui, dans quelque part, quand tu respectes qui tu es, d'une, ça t'évite de tomber en main des personnes qui ne te portent pas vers le haut, ça t'évite des engueulades, ça t'évite de perdre ton temps en fait avec quelqu'un qui finalement n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Mais pour ça, il faut que toi, tu arrives à t'affirmer, que tu arrives à avoir confiance en toi, que tu ne te sens pas coupable quand tu dois dire ce qui ne va pas, que tu sois capable de communiquer, avoir cette clarté. Mais cette clarté, elle commence d'abord avec soi. Donc, si tu es en couple aujourd'hui aussi, c'est très intéressant cet accompagnement à deux pour connecter les énergies. Donc, c'est super ce qui se passe quand il y a deux personnes qui
soi-disant ne s'entend plus ou quelque chose ça ne va pas, il y a beaucoup de tension. Et ensuite, ce qui se passe sur le tapis, c'est que vraiment, toutes ces énergies redescendent, tu redeviens quelque part beaucoup plus apte à écouter l'autre. Aujourd'hui, énormément de relations se finissent par notre incapacité, pas seulement de parler, mais aussi d'écouter, d'entendre l'autre. Ok? Et donc, quand tu commences à t'écouter toi, à t'entendre toi, à te respecter toi, naturellement, tu veux amplifier cela et la personne qui est avec toi, ou si cette personne qui va arriver à ta vie, va tout simplement s'accorder à ta vibration. Donc, trouver l'amour, c'est pas quelque chose d'ésotérique, de romantique, c'est quelque chose de pratique. Ça se fait tous les jours. C'est un chemin que tu dois faire pour te sentir bien. Toi d'abord, pour qu'ensuite, être en couple, ça soit dans une autre dimension en fait. Ça amplifie ton bien-être déjà intérieur, ta tranquillité intérieure, ton assurance, ta joie d'être avec toi, ton amour envers toi. Tout ça, tu arrives à le retrouver avec l'autre, mais d'abord, c'est toi qui dois le créer. Si tu ne sais pas comment faire, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. C'est pour ça que je t'accompagne dans cette démarche de retrouver l'unité envers toi. Tu ne peux pas, ou tu peux effectivement vouloir qu'on t'aime, mais si tu t'aimes pas suffisamment d'abord, tôt ou tard, il y a des choses qui vont pas. Donc le travail est toujours d'abord avec soi. Voilà, la sirène qui passe, catastrophe, je sais pas, mais bon, c'est peut-être pour t'annoncer que le prochain à retrouver cet amour, cette démarche d'être bien avec soi, c'est toi. Donc écoute là les signaux de l'univers et n'hésite pas, écris sur yogalibrecontact@yahoo.com et fais cette expérience d'être bien avec toi afin de pouvoir trouver l'amour autour de toi. Mais ça commence toujours à l'intérieur parce que c'est une loi universelle. C'est la loi de la correspondance à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, deviens vraiment le reflet dans lequel cette personne extraordinaire pourra se regarder. Voilà les amis, merci beaucoup, belle journée à tous. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve dans un autre épisode pour continuer à parler du plus beau des amours, c'est celui qu'on a envers soi, c'est celui qui t'accompagne toute ta vie et que tu dois absolument consolider pour vivre une vie épanouie. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bye bye.